Échanger et interviewer une personne est toujours enrichissant et intéressant. Je sais qu'il faut du courage pour sauter le pas, mais partager son impression aux autres, mettre des mots sur vos ressentis est très précieux pour les autres, pour nous, tout en étant révélateur parfois pour vous-même. Agréger des témoignages aussi divers que les expressions employées et les expériences vécues par ceux qui le livrent montre la force d'être plusieurs, chacun venant avec sa vision des choses tout en restant lui-même ou elle-même. Une force plurielle sans être un groupe. Aujourd'hui, j'interviewe une femme résidant en Europe, toujours prête à continuer son cheminement spirituel, mais en dehors de l'école initiatique Kimuntu. Je ne peux que vous inciter à l'encourager par vos likes et vos commentaires, et de vous conseiller de bien ouvrir vos oreilles. Bonjour à toi et merci pour ta confiance et pour tous les échanges que nous avons eus ensemble. Je vais commencer par une question que je pose souvent. Comment tu as connu l'école initiatique Kimuntu? Oui, alors moi j'ai connu l'école Kimuntu sur internet. Comme je pense beaucoup de personnes qui ont intégré l'école, j'étais intéressée par pas mal de sujets en lien avec la spiritualité et surtout je voulais évoluer dans ma vie spirituelle. Qu'est-ce qui t'attire dans la spiritualité? Ce qui m'attire dans la spiritualité, c'est le fait que j'ai plus ou moins expérimenté eu un certain vécu qui fait que je n'étais pas forcément croyante, je croyais pas forcément en quelque chose de supérieur, mais voilà, quand on passe par certaines épreuves, quand on voit certaines choses, il y a toujours des petits signes qui nous montrent qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui existe et que peut-être c'est là qu'on peut obtenir des réponses et finalement se reconnecter à soi. Pourquoi tu as été attirée par cette école en particulier? Ce qui m'a attirée dans l'école Kimuntu, c'est tout ce qui va être en lien avec les énergies, donc tout ce qui va être le travail sur les chakras, le Bimuelo, de manière générale, tout ce qui est sur l'énergie et comment reprendre le contrôle de son énergie, parce que parfois on ressent des choses et on ne comprend pas pourquoi on les ressent. Donc moi, ce que je voulais, c'est vraiment acquérir la maîtrise de mon énergie, tout simplement. Est-ce que tu es restée longtemps dans cette école? Oui, je suis restée pas mal d'années. Au début, je m'y intéressais, mais je n'étais pas vraiment concernée. Enfin, je m'impliquais pas parce que c'est vrai que mes proches étaient quelque peu inquiets. Mes amis étaient inquiets, me disaient mais c'est trop bizarre, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu entre deux. Mais ensuite, j'ai vraiment commencé à me donner à fond dans ce que je faisais et j'ai pu commencer à voir certains changements. Est-ce que cette école t'a fait du bien? Alors oui, moi je pars du principe que vu que beaucoup d'enseignements, beaucoup de ce qui est dit sont tirés de connaissances spirituelles déjà existantes et qui ont déjà fait leur preuve, il y a forcément un côté où ça va nous faire du bien, puisque en fait les lois sont universelles et j'ai envie de dire il y a beaucoup d'enseignements encore une fois qui sont tirés d'enseignements qui existent déjà ou d'auteurs. Donc c'est pour ça que forcément ça va nous parler, mais disons que ça m'a permis de me reconnecter à moi-même à un certain point. Enfin en tout cas c'est ce que je pensais. Pourquoi tu dis c'est ce que je pensais? Finalement, en fait je suis un peu partagée parce qu'on se rend compte que oui, on a appris des choses, mais on se rend compte surtout, moi personnellement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'étais surtout programmée pour alimenter l'égrégore de l'école. Comme par exemple le Sambila Mamba. En fait, à un moment donné, on dit, que il y a le mot Kimuntu dedans. Dans la Katya, à un moment donné, pour la méditation au lever du soleil, là, il y a le logo du Kimuntu. Et à un moment donné, ça commençait à me poser des questions parce que la pratique est bonne. Et je me suis dit, pourquoi inclure le logo dedans? Ça me rappelle vraiment les trucs de programmation, en fait, mentale.
En fait, nous sommes beaucoup à ne pas connaître quelle était la nature véritable de la tradition ancestrale, mais tu ne penses pas que nos ancêtres avaient des pratiques beaucoup plus simples? Totalement, parce que ce qui m'a surprise, c'est que lorsque j'ai commencé à parler aussi avec d'autres personnes qui sont dans la spiritualité, qui ne sont pas forcément dans l'école Kimuntu et qui, eux, ont des pratiques vraiment ancestrales, ces personnes me regardaient en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a un rapport à la nature qui est plus renforcé dans les traditions justement de la tradition ancestrale. Et il y a moins de choses un peu plus, on va dire, cérémoniales. Enfin, il y a toujours un peu ce côté cérémonial, mais disons que c'est beaucoup plus simple en effet. Comme par exemple, utiliser certaines plantes, aller directement communiquer avec les éléments de la nature, tout à fait. On comprend à travers tes mots que tu es sorti de l'école et que tu as réalisé certaines choses. Est-ce que tu peux me dire quel a été le processus qui t'a amené à en sortir? Alors en fait, je dirais qu'il n'y a pas d'hasard, ça c'est une chose que j'ai bien appris, c'est que de la même manière qu'on peut être guidé pour rentrer dans une école ou dans un courant pour avoir certaines réponses, à un moment donné, ce qui est magique, c'est que lorsqu'on évolue, lorsqu'on veut vraiment se connecter à quelque chose d'authentique, moi j'ai été tout simplement guidée pour sortir. Mais je dirais que j'étais déjà en train de sortir parce qu'on sort pas comme ça d'un coup. Je pense qu'il y a plusieurs choses dont on se rend compte et on se dit tiens c'est curieux, une fois, deux fois, trois fois et après qu'on voit que ça on se dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc moi pareil, ce qui moi a été mon déclencheur pour sortir de l'école, c'est le manque de bienveillance. C'est le manque de bienveillance de certains pandis, le manque de bienveillance de certains gars et le manque de bienveillance du fondateur. Et donc au final, on se rend compte que oui, on est là pour la spiritualité, oui, on dit Machondo, on dit toutes ces choses, on dit tous ces mots Congo, on dit Tuba, on dit Congo, voilà, mais on se rend compte que ce sont des fables. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est devenu comme une programmation. On dit des mots, mais on n'est pas connecté à l'état d'esprit de ce qu'on prêche. Et en fait, c'est ça qui m'a alertée parce que, en fait, je vois comme une dissonance cognitive entre ce qui est appris et entre les attitudes entre nous qui parfois ne sont pas empreintes de bienveillance. En fait, c'est vraiment, moi, je suis là pour mon bénéfice. Et je prends ce que j'ai à prendre et puis basta, quoi. Et donc moi, ça m'a quand même choquée. Quand tu écoutes la communication de Nswadi ou de certains gars comme Gilles et même de Pangui, on te dit que la communauté Kimuntu est une belle communauté spirituelle, bienveillante, que ce n'est que du bonheur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, après l'avoir vécu de l'intérieur? Alors, ce mot bienveillance, c'est le bonheur, ça me fait doucement rire. Parce que comment on peut prétendre être bienveillant, que c'est le bonheur, si déjà on ignore et on invalide les sentiments, les expériences des autres. Lorsque l'on remonte des informations, on nous fait du shaming, on menace d'enlever les seaux, on menace clairement, sans nous tu vas souffrir, où on rabaisse, où on renvoie dans le doute de soi. Donc moi je ne vois pas ce côté bienveillant. La bienveillance, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre. Et moi j'ai l'impression que c'est plus, je prends ton énergie et ton énergie va me servir. Il y a vraiment cet aspect narcissisme qui m'inquiète, notamment entre nous les pandis, parfois. En fait, les interactions sont intéressées, c'est-à-dire tu as fait tel cours, tu as fait tel machin, tu m'intéresses. Toi t'as pas fait ça, toi t'es un naze. Et j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, écoute, là tu racontes n'importe quoi, va lire ton bouquin et tout. Comment dire que chacun est là pour évoluer, et c'est pas parce qu'on a fait toutes les initiations, et je précise, je vais corriger, qu'on a payé toutes les formations, que ça fait de nous quelqu'un qui se connecte avec les guides, avec les ancêtres, et avec la tradition d'une manière générale. Donc, pour ce côté-là, moi je tire la sonnette d'alarme quand même. Moi, je ne dis pas que cette école peut faire du bien à certaines personnes.
Nous venons tous d'horizons différents, avec des passés et des vécus différents. Certaines personnes seules peuvent y trouver une famille, certaines personnes fatiguées par ce monde peuvent y trouver un espoir, au moins au début. Une pratique méditative qui est en fait un travail de soi sur soi, pour les personnes à qui cela convient, peut amener du bien-être. Il y a plein de raisons qui font que pour certaines personnes, être dans l'école peut leur faire du bien. Cela dit, il y a bien une stratégie du fondateur et de certains gars de pousser à la consommation, à prendre des soins et à suivre des cours ou des conférences qui sont soi-disant censées résoudre des problèmes, qu'ils vont à dessein mettre en valeur pour entretenir la consommation. De ce point de vue-là, il y a un fossé énorme entre le discours et la finalité. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Ce qui est très étrange, et vraiment c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'hasard, et que en fait quand on est sincère dans son programme, dans sa progression spirituelle, dans sa quête de connaissance, on aura tôt ou tard les réponses. C'est-à-dire que, soit dit, les paroles qu'il prononce, il ne les pratique pas, pour moi, à mon sens, il ne les pratique pas lui-même, mais le fait qu'il les donne, ça fait du bien à certaines personnes. C'est-à-dire que moi, à travers aussi l'école, j'ai pu développer justement ce fameux esprit critique. Et l'esprit critique m'a amené sur le fait que, oui, ça va te faire du bien, mais à un moment donné, tu seras préoccupé parce que, en fait, tu vas te dire, il y a tel cours, mince, je peux pas payer ça, etc. Et quand tu fais le calcul sur ton compte bancaire ou sur tes finances, tu te rends compte que tu as investi pour apprendre la connaissance. Parfois, c'est une connaissance que tu peux avoir avec un livre, tout simplement, qui coûtera beaucoup moins cher qu'un soin. Je suis pas en train de critiquer, attention, parce que, bien évidemment, que c'est de la pratique et il faut payer le service. Mais, je pense qu'il y a un petit côté où on croit que c'est la baguette magique. Alors, et ça, c'est très dangereux, parce que justement, moi, je lis des auteurs qui disent que ce n'est pas parce que, par exemple, tu maîtrises ça, le voyage astral, ceci, cela, que tout va se régler comme ça dans un claquement de doigts. Voilà. Et c'est ça qu'on ne dit pas. Et les gens se disent, j'ai tel problème, je vais prendre tel soin. Non, ce n'est pas que le soin. Il y a aussi de l'investissement à faire sur soi-même. Il y a aussi des choses dans la vie de tous les jours à faire sur soi-même. Et par exemple, il parle du déséquilibre, il parle d'être fort dans la matière. Être fort dans la matière, ça sous-entend aussi mettre des sous de côté. Ça signifie aussi commencer à bâtir sa vie financière. Et comment tu vas bâtir ta vie financière si tu payes pour avoir des informations qui proviennent d'ailleurs et qui ont été, je dirais, modifiées pour correspondre à un programme. Qu'est-ce que tu entends par modifier pour correspondre à un programme ? Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées, qui sont des vérités fondamentales, de grands sages, d'auteurs, d'initiés. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ça divague. Voilà. Moi, j'ai parlé à des personnes qui sont à la tradition Congo et qui trouvent, par exemple, que le fondateur raconte n'importe quoi. Plusieurs personnes qui connaissent la tradition et qui connaissent le discours du fondateur disent la même chose en fait. Il joue même avec les mots. Il va te dire qu'il enrichit la tradition avec les connaissances de notre temps, tout en tirant sur la science et la technologie paradoxalement, alors que ce n'est que du New Age pour la plupart des enseignements provenant de livres occidentaux. Il va aussi dénigrer l'ancien du village en disant qu'il est figé dans une tradition vieillissante, alors que lui est là pour l'adapter. Bref, c'est tout un discours pour essayer de réfuter ce qui lui est reproché, à savoir que ce n'est pas la tradition ancestrale. Et toi, tu en penses quoi ? Moi, je pense que oui, il y a forcément des vérités, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont modifiées pour pouvoir prêcher à ma paroisse, quoi. C'est comme ça que je vois, et surtout, je vois qu'il y a beaucoup ce besoin de la part du fondateur de pouvoir manipuler l'esprit. Et moi, il y a beaucoup de techniques de manipulation, quand même, dans la manière dont on parle. Tu quittes l'école, t'es vraiment perdu, t'es vraiment la pire des personnes, mais quand même, Zola, prends soin de toi, reviens-nous, voilà, tu vas voir, l'astral va te chicoter. Eh bien non, l'astral ne chicote pas. Sortir de cette école est vraiment difficile, on traverse des périodes pénibles.
preuve aussi que son emprise et son empreinte sur nous est pesante. Comment toi, tu as vécu cette sortie? N'as-tu pas été ébranlé? Alors, bah si, je pense que ça ébranle quand même. Maintenant, pour pas te mentir, je pensais que ça allait être la fin de ma vie. Mais au final, c'est une ouverture. C'est une ouverture parce que, en fait, je me suis rendu compte que je peux faire la takia à l'heure que je veux. Si je me réveille, il y a des fois, en fait, surtout les boucliers, je me disais, oh, je fais pas mes boucliers, je vais me faire attaquer, il y aura ci, il y aura ça. Et une loi spirituelle te dit aussi que ce dont tu as peur, ce dont tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Donc parfois les choses n'arrivent pas parce que tu as attaqué. Les choses arrivent parce que tu as peur et parce que tu penses que c'est ce qui va t'arriver, donc c'est ce qui t'arrive. Donc moi j'étais perturbée, je ne savais pas si je pouvais me permettre encore de pouvoir faire des choses comme la takia, comme me connecter à certains guides, parce que je me rends compte que c'était quand même pas mal programmé pour l'école en fait finalement. Donc du coup j'étais vraiment déboussolée, franchement j'étais très triste de la manière dont j'ai été remerciée, de la manière dont beaucoup de familles sont remerciées, de la manière dont lorsque l'on quitte l'école on est allé le diable carrément, alors que c'est pas parce qu'on quitte l'école qu'on n'est plus spirituel. Et j'ai envie de dire, où sont passées les valeurs du tout face à quelqu'un qui décide de quitter une école. Et il l'avait dit au début, c'est une école, il y a des gens qui quittent, mais par contre, quand tu quittes, en effet, non, tu te prends une raclée. Donc c'est quand même double langage. Donc moi je dirais que j'étais perturbée parce que j'ai été quand même programmée pendant des années à faire certaines choses, mais en même temps ça a été un soulagement parce que je me rends compte que je faisais des choses mais je ne savais même pas pourquoi je les faisais, très clairement. Oui, bien sûr, parce qu'en fait on fait des choses mais on n'a pas dans la spiritualité, si tu fais des choses mais que tu ne sais pas pourquoi tu les fais, voilà, oui on te dit que fais la takia parce que sinon tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Mais on te dit pas que en fait, quand tu laves tes pieds, tu te purifies et que dans beaucoup de traditions spirituelles, la purification est essentielle avant de se connecter à des plans supérieurs. Donc voilà. Donc je pense que moi ça m'a soulagée, ça m'a permis de commencer à désamorcer le processus de la peur et de commencer moi-même à avoir ma propre pratique spirituelle. Et je t'avoue que je suis devenue très méfiante avec les écoles initiatiques. Il y en a des bonnes, j'en suis persuadée, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un business très lucratif. En fait, ce que tu décris se voit de façon évidente quand tu prends du recul ou pour des personnes de l'extérieur. Il y a une dissonance énorme entre le discours et les actes, entre la théorie et son incarnation. Swadi s'appuie sur le Ubuntu, sur la loi de la Mahat, mais ces principes en fait sont très pragmatiques, c'est pratiquement inné en nous tous. Ce sont des principes simples et empreints de sagesse. Et quand tu entends le fondateur parler, tu te demandes où est cette sagesse. Un exemple parmi d'autres, c'est qu'il dit que ce n'est qu'une école, et quand tu vois sa réaction quand quelqu'un part, tu te dis il y a quelque chose qui cloche. Il le prend très mal. Pourquoi? Oui, moi je pense qu'il le prend mal parce qu'il est dans un sentiment de toute puissance, très clairement. Parce que il y a eu beaucoup de départs. Et pour te dire, moi je n'imaginais pas que je partirais un jour. C'est pour ça qu'en fait c'est aussi une leçon. Parce que parfois lorsqu'on a trop d'assurance, lorsqu'on parle trop de choses, on se dit moi jamais ceci, cela, il faut jamais être trop dans moi jamais. Parce que justement encore plus quand on entame un chemin spirituel, et bien on peut être surpris parce que les mêmes guides qui vont te parler, te communiquer, c'est les mêmes guides qui vont te dire ok, là ton temps est terminé, il est temps pour toi de passer à la prochaine étape, au prochain chapitre. Et là tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe là? Donc moi franchement ce n'est vraiment pas méchant, mais moi j'ai l'impression que c'est Dr Jenkins et Mr Hyde. Il y a vraiment deux personnalités. Il y a la personnalité qui est dans les lives, qui parle dans les conférences et qui on se dit waouh quel leader, mais vraiment c'est une personne fantastique. Et il y a la personnalité un peu meilleure que vous,
vous êtes des MERDE, voilà, qui commencent à apparaître et je pense qu'ils transpirent, qui apparaissent de plus en plus au travers de certaines réflexions dans les lives, comme toi tu montres sur ta chaîne. On voit que voilà, au début de la vidéo, oui, on est voilà, à la fin de la vidéo, voilà, si t'as raté, si tu fais pas cette conférence, faut pas pleurer. Voilà, moi j'ai tout compris, moi je suis diplomate, vous, je suis là pour vous aider le pauvre petit peuple. Voilà, si tu prends pas le truc, c'est que tu veux pas qu'on t'aide. Ça met les gens mal à l'aise. Où est passée la bienveillance? Voilà, moi je tire quand même la sonnette d'alarme là-dessus et c'est pas une attaque, mais c'est plutôt une critique pour le bien des personnes qui vraiment aiment l'école et qui parfois n'ont pas envie de partir parce qu'il y a aussi des liens, parce que le groupe c'est quand même important, le groupe ça fait partie aussi des besoins de l'être humain, aussi de pouvoir être en interaction avec d'autres personnes, mais pas aux dépens de sa propre santé mentale, aux dépens de l'estime de soi et pour enrichir quelqu'un qui de toute façon n'en a rien à faire parce que nous ne sommes que des virements. Désolée de dire ça comme ça. Je sais que beaucoup de gens ne l'entendent pas, mais je n'attaque ni la spiritualité, ni les personnes de cette école. Certaines personnes vont se sentir attaquées car elles s'identifient trop au groupe dont j'attaque le fondateur, mais ce sont toutes des belles personnes avec qui je m'entends, je m'entendais ou je m'entendrai. Je n'attaque que ceux qui nous détournent consciemment. En fait, au sein de l'école, il y a des personnes qui veulent vraiment aider les gens, qui veulent vraiment aider la communauté, qui rêvent réellement d'un monde meilleur, mais leur énergie, elle est détournée et aspirée à une seule fin, construire l'empire de l'école et remplir les poches du fondateur. Alors qu'ils pourraient rester unis et faire quelque chose d'autre, de plus grand et surtout sans cet égrégore au-dessus d'eux. Oui. Bah, tout à fait. Au début, en fait, dans tous les cas, moi, je pense que les gens se sentent attaqués parce que par rapport à leur propre expérience. Parce que, comme je dis, forcément, il y aura toujours du bien parce que maintenant, on sait que tout n'est pas que blanc, tout n'est pas que noir. Mais, en fait, c'est comme tous les néophytes. Tous les néophytes, que ce soit les personnes qui rentrent dans une religion, qui rentrent dans un mouvement, au début, c'est toujours merveilleux. C'est toujours merveilleux parce que ça nous apporte certaines réponses. On a l'impression que waouh. Mais après, d'une manière pratique, quels sont les résultats pratiques, tangibles dans ta vie? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, j'ai vu des familles qui sont dans des situations déplorables, mais qui ne ratent pas l'occasion de faire des RIC, de faire des ceci, de cela, alors que clairement, s'ils investissaient cet argent dans leur propre vie, je peux dire que les guides seraient déjà contents parce qu'ils contribueraient déjà à construire leur propre vie. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il y a bien évidemment des personnes qui sont là et qui sont bienveillantes, mais il y a aussi beaucoup de méfiance les uns avec les autres. Il y a aussi des combats d'ego, de pouvoir. Moi, ça me rappelle Games of Thrones. Hein. Désolée, ça me rappelle un peu, voilà, un système un peu pyramidal où il y a les stars et il y a les suiveurs d'un côté. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce qu'il y a des stars, il y a des gens qui sont aujourd'hui des célébrités, adulées, et en fait, qui me disent, voilà, non mais moi vraiment, je canalise ça, t'inquiète pas, je vais vraiment t'aider, mais en fait, la personne, elle veut juste que tu prennes ton soin et tais-toi, en fait. Et une fois que tu as pris ton soin, ciao, bye bye. Je sais que je suis un peu choc dans ce que je dis, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Avec moi et avec d'autres personnes. Et en fait, ce côté-là, empathie, qui est pour moi la base, je dis bien la base, il se meurt, quoi. Ce côté-là meurt profondément. Et je pense que dans les prochaines années, beaucoup de personnes vont le constater. Et ce qui m'inquiète, c'est cette dynamique autour du couple sacré, alors que parfois, il n'y a pas de bienveillance. Et donc, je suis fortement inquiète de certains couples qui vont se former parce que, en fait, c'est comme une illusion, un monde magique
où on se dit voilà, Zola, Zola, sauf qu'on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a aussi des principes, il y a aussi des attentes, et la bienveillance, déjà le désir que l'autre soit bien, c'est important. Et je dis bien le désir que l'autre soit bien. Pas que l'autre me fasse sentir bien. C'est pas pareil. Et ça, je pense que ça va péter. Et comment tu as réagi quand tu as écouté ma chaîne pour la première fois? La première fois que j'ai connu ta chaîne, c'est parce qu'en fait, on en a parlé dans le Kimonto, et en fait, on disait que l'école est attaquée, qu'il y a des gens qui, voilà, qui créent des chaînes, tout ça, enfin voilà, il faut, en gros, il nous a pas dit allez le défendre, mais en fait, la manière dont il parlait, on s'est dit, on va faire notre bon devoir, de bon samedi, de signaler la chaîne. Et sauf qu'à un moment donné, voilà, je voyais quand même certaines personnes qui étaient dans le petit Kimonto, mais qui étaient dans les commentaires et qui disaient, qui essayaient de dialoguer avec ma chaîne. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Mais au début, comme tout le monde, je me suis dit, oh là là, il attaque l'école, il est jaloux, oh là là, ça veut dire que l'école est vraiment en train de faire du bon travail, parce que si l'école est attaquée, ça veut dire que waouh, là on a atteint notre niveau, et en fait, ce n'est qu'une partie de la réussite en fait, hein. C'est un peu ce qu'on faisait croire aussi un peu. Donc moi au début je l'ai mal pris, je vais pas te mentir, j'ai détesté ta chaîne, hein. J'ai été un peu en mode spam, en mode signaler. Et ensuite je me suis dit, écoute une minute, écoute 5 minutes, écoute au moins une vidéo pour savoir de quoi il s'agit en fait. Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, en fait, il n'a pas tort sur certains points. Et je me suis dit, bon, et puis tu vois, j'ai dit, je vais pas l'écouter parce que sinon il va me détourner. Voilà. Ensuite, j'ai vaqué à mes occupations. Mais alors, tu vas trouver ça étrange. Mais à chaque chose étrange, en fait, dès que j'ai recommencé en fait, avant même que je commence à regarder ta chaîne, j'avais une ou deux expériences non plaisantes. Mais après, ça s'est multiplié. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me disait, mais c'est curieux. Et ta chaîne a commencé à m'ouvrir un peu des perspectives sur le côté bienveillant que doit être une communauté spirituelle. Même si personne n'est parfait, même s'il y aura toujours des mésententes et tout, je me suis dit, c'est quand même assez chaud parce que la bienveillance n'est pas, à un moment donné, à part certains programmes, à part les éléments de langage, beauté, famille, oh là là, Zola, si tu enlèves tout ça, pour moi, voilà, la plateforme, c'est devenu mythique. Facebook, quoi. Pour moi, je vois aucune différence. Pourquoi tu dis que c'est devenu mythique? Mais parce que, en fait, ça DM énormément, les gens interagissent. En fait, les gens n'interagissent pas forcément à la vue de tous, mais en fait, aujourd'hui, c'est devenu pour moi comme un marché. C'est-à-dire, tu veux serrer une meuf, t'inquiète pas, parce qu'il y a le groupe Longo. Par contre, voilà, il suffit de blaguer la fille ou le mec et de lui faire croire que voilà, t'as fait tel cours, ton totem c'est ça, de mettre, la personne elle va dire, oh là là, j'ai trouvé vraiment la personne qu'il me faut. Donc en fait, pour moi c'est quand même assez dangereux parce qu'on prend pas le temps de checker vraiment la personne, on lit la personne sur le filtre du Kimonto et on occulte un peu les autres aspects qui sont essentiels à la construction d'une relation, que ce soit amicale comme sentimentale. Tu dis que beaucoup ne jugent que par le filtre de Kimonto et tu me disais qu'ils se comportent différemment avec les autres selon le grade de chacun dans l'école, que certains se sentent écrasés par cela. Tu peux développer? Moi, je connais beaucoup de pandis qui n'osent pas parler, des pandis qui en ont marre des groupes, parce que te sens moins que rien.
au final, ça bouffe plus d'énergie qu'autre chose. Ah, c'est quelque chose qui devrait alerter. Tu es dans une communauté dite d'amour, spirituelle, bienveillante, mais si tu proposes des améliorations, si tu veux donner ton avis, on t'ignore gentiment ou on t'évince. On te dit que tu peux poser des questions, mais c'est comme si en fait tu ne pouvais pas douter. C'est interdit de douter. Moi, ce que j'ai vu, c'est du fanatisme. Beaucoup. Pas tous, hein, pas tous. C'est-à-dire que, en fait, il y a ce côté quand même fanatisme, pour beaucoup, où il y en a carrément qui critiquent tel gars, qui critiquent Swadi, mais qui sont dans le truc parce que, je pense que j'apprends et puis le reste, c'est comme un problème. Hein. Donc, en fait, c'est assez, pour moi, c'est la communauté qui nous tout et le reflet de la communauté, de d'autres communautés et de la société d'une manière générale. En fait, c'est la société, mais dans un groupe et avec certains éléments de langage. Pour moi, il n'y a aucune différence. Et je le dis vraiment, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire qu'il y a un effort pour essayer de... Attention, je me rattrape, ça fait pas très bon du tout, mais on voit que ces valeurs-là ne sont pas intégrées et que c'est devenu aujourd'hui un moyen et plein de moyens pour atteindre les objectifs, que ce soit le mariage, que ce soit la reconnaissance, que ce soit d'être adulé, que ce soit de pouvoir asseoir son pouvoir. Si la personne elle a des penchants, elle a des objectifs, elle peut les atteindre sous le prisme du Kintu. Je pense que tu as raison, on nous vend quelque chose de magnifique et de différent, mais en fait tu ne retrouves ni plus ni moins qu'un échantillon de la société, avec les mêmes travers. Rien d'étonnant en soi. Mais il y a un fossé entre ce qu'on te vend, ou on te fait croire, et la réalité. En plus, Swadi il rajoute par-dessus ça un discours très manichéen, les gentils et les méchants, alors que nous sommes tout simplement humains. D'ailleurs, il dit directement ou indirectement que cette chaîne serait l'œuvre du système qui attaquerait l'école, qui serait l'incarnation d'Issefet, etc. Qui serait là pour vous tester. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, est-ce que tu es prêt par rapport à ce que je vais dire? C'est une arnaque VIP, son concept d'Issefet, son concept d'usurpateur. En fait, clairement, c'est comme le diable. En gros,Issefet, c'est le diable, c'est ça. C'est comme les religions. Donc, à quoi ça sert de dire que nous ne sommes pas comme les religions? Taper sur les religions ou dire que voilà, on tape pas sur les religions, mais en gros, ceux qui sont dans les religions, ils n'ont pas compris beaucoup de choses. MaisIssefet, non mais, est-ce que tu penses vraiment que, entre guillemets, dans l'organisation spirituelle, il y a une personne qui n'a que ça à foutre, désolé de dire ce mot, qui n'a que ça à faire, pardon, d'être là et de dire, toi, je vais te tenter, hein. Toi, je vais te tenter. Ah non, tu dois réussir ce test-là. Non, ça se passe pas comme ça. Bien évidemment, je pense qu'il y a des entités mauvaises, mais, il y a des vibrations basses, bien évidemment, il y a l'astral, c'est un concept spirituel, maisIssefet, pour moi, n'existe pas. Je sais que ça va choquer, mais non. Ce qui existe, c'est que déjà, tu fais une action, il y aura des effets. C'est la loi de la cause à effet. Voilà. Mais il y a aussi, bien sûr, il y aura toujours des forces un peu négatives, mais je pense pas qu'il y ait une personne qui n'a que ça à faire le matin, midi, soir, de tenter les gens. Voilà, moi je pense qu'on est surtout tentés parce que nous sommes surtout des humains. On a ce côté humain et il y a la convoitise, il y a toutes ces choses. On est tentés finalement par notre côté humain, tout simplement, parce que c'est ce qui fait de nous des humains. Voilà. Et le but du chemin spirituel, c'est pouvoir se reconnecter à notre partie supérieure. Mais il faut arrêter de mentir aux gens et leur dire il s'est fait de jouer au basket. Enfin, moi aujourd'hui, ça me fait délirer et je suis tombée de 4 étages quand du fait de ma connexion avec, des personnes vraiment dans la tradition, je me suis rendu compte que c'est une arnaque VIP. Le fondateur cite souvent des personnes qui ont réellement contribué, eux, à la communauté, et cela me choque personnellement beaucoup de le voir essayer de se mettre à leur niveau, alors que ce qu'il fait est tout autre, et il perd les gens. Comment tu vois ça? En fait, moi je pense que il fait bien de prendre par exemple ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui ont fait leurs preuves, ce sont des personnes qui avaient les fruits et qui étaient
eux-mêmes la représentation de ce dont ils parlaient. C'est-à-dire que quand tu lis les livres de Cheikh Anta Diop et que tu vois Cheikh Anta Diop, tu te dis que oui, il y a du sens parce qu'il représente ce dont il parle. Mais prendre des personnes qui ont fait leurs preuves et qui sont connues pour être l'incarnation de ce dont ils parlaient, ça s'appelle pour moi de l'association. C'est associer son personnage, associer l'école à des personnes qui ont fait leurs preuves pour pouvoir faire que les gens soient moins méfiants. Donc finalement, pour moi, c'est du génie marketing. Franchement, je n'aurais pas trouvé une meilleure expression que celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou dire? Moi, je voulais parler aujourd'hui à cette personne qui va écouter la vidéo parce que je sais qui va visionner la vidéo. Je sais que des personnes qui sont dans l'école vont visionner la vidéo. Sachez que cette vidéo n'a pas pour but de critiquer, mais quand justement on est dans le petit salon, on comprend que les enjeux sont nombreux. Il y a des personnes qui n'avaient rien, qui étaient rejetées de tous en rentrant dans l'école et qui ont trouvé des amis, qui ont trouvé du réconfort, qui ont trouvé une raison de vivre et qui pour beaucoup n'ont pas encore expérimenté le côté un peu l'autre face de l'école. Et à toutes ces personnes, je voulais dire que la vie spirituelle est vraiment individuelle, que bien évidemment dans la spiritualité, quand on n'a pas de connaissance, forcément il y aura toujours une personne, que ce soit à travers une parole, que ce soit une vidéo, que ce soit voilà, un tout moi, un être spirituel qui va nous introduire à certaines réalités. Mais la question à se poser, c'est que la personne, le vrai enjeu, c'est que la personne n'est pas censée éternellement vous dire quoi faire. Vous devez arriver à ce niveau-là où vous suivez votre chemin et ça ne vous fait pas mal et vous ne sentez pas qu'on vous fait un peu, qu'on veut faire un peu honte, on veut un peu vous culpabiliser, de dire non. Voilà. C'est important aussi de savoir dire non et d'avoir la liberté d'action et de mouvement. Parce que cette liberté, on vous dit, vous êtes libre, mais vous n'êtes pas vraiment libre. Parce que la preuve, pourquoi vous n'êtes pas libre d'apporter des améliorations? Pourquoi vous n'êtes pas libre de faire des critiques constructives? Parce que justement, vous êtes dans la communauté, vous voulez que le petit salon puisse se faire. Et vous comprenez que vous êtes aussi un instrument pour que ce travail multidimensionnel, comme Swati vient de dire, puisse se faire. Mais on se rend compte que non, le multidimensionnel est réservé à la tête. Et vous êtes le troupeau qui devez suivre. Donc, ces paroles s'adressent à toi qui un jour, je ne sais pas quand ça sera, mais probablement, si vraiment tu es quelqu'un d'authentique et que tu cherches vraiment à t'élever spirituellement, malheureusement, il y a deux scénarios. Soit tu vas t'éveiller et tu vas rester et tu verras le dysfonctionnement et tu devras serrer la ceinture et ne rien dire pour pas griller ta couverture ou pour pas être rejeté. Et donc, par peur du groupe, tu resteras, tu accepteras des choses qui sont parfois inacceptables, ou tu auras cet espoir-là que tu peux améliorer les choses, tu vas te battre, après tu vas te rendre compte que tu n'es pas important ou importante, et sinon toi, tu finiras par sortir parce que tu te rendras compte que tu as tout donné, tu as fait mérite, tu as eu des sensations, tu t'es senti bien pendant 1 ou 2 jours, 1 mois, mais que 2-3 mois après, 6 mois après, tu es reparti encore pire dans certains états avant que tu connaisses le jour. Mon message est, ça va me faire beaucoup rire, mon message est, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et tu n'as jamais été seul. Et je le dis vraiment dans le sens que tu peux exister en dehors des écoles initiatiques. C'est bon d'avoir une école initiatique, mais choisis ton école avec sagesse et garde l'esprit critique. Parce que ton école est censée te permettre de te libérer et de pouvoir devenir autonome et passer au statut d'adulte spirituellement. Et non au statut de
je dois faire ça, je dois me brosser les dents, il faut que j'appelle une garantie pour savoir comment je dois me brosser les dents. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc, reprends le contrôle de ta vie. Sunshine, when you're with me I can fly, oh yeah. Sunshine, when you're with me I can fly. Every day I wonder why peace on earth so hard to find. Real peace begins inside, in our hearts and in our minds. Hearts and minds begin to see that one and all means you and me, and what we know can set us free. Rearrange reality. Reality is what we know. We can change a river's flow, plant a seed, watch it grow, build a shelter, build a home. Home is where my heart will stay, even when I'm far away. It makes no difference what they say, as long as you will be my sunshine. When you're with me, I can fly. Sunshine. When you're with me, I can fly.